Au Gabon, le président a pris une mesure forte contre les réseaux sociaux. Suspendre les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué, les réseaux sociaux participent au Gabon à engendrer des conflits sociaux, participent à déstabiliser les institutions, à mettre en péril les acquis démocratiques, les avancées démocratiques, ainsi qu'à mettre en péril l'unité nationale. C'est ce qui a été écrit dans le communiqué. Mais cette mesure est juste révélateur d'un problème. Le pays traverse une crise et il faut éviter les vrais sujets. Oui, et il faut éviter qu'il y ait une sorte, que le débat soit réellement discuté par les citoyens. Pour cela, il faut limiter l'accès à l'information. Parce que quand il y a un problème qui ne plaît pas au peuple, il faut que le peuple ne soit pas au courant. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le socle de la liberté d'expression et de l'accès démocratique à l'information. Si vous vous rappelez très bien, l'année dernière, en 2025, quand il y avait ce problème avec les immigrés, ils s'attaquaient aux Béninois, aux Camerounais, aux Sénégalais. Je vous avais dit, je vous assure, le vrai problème, ce n'est pas les étrangers. Le vrai problème du Gabon, ce n'est pas les étrangers. Et l'avenir va nous montrer que ce n'est pas les étrangers. Là, ils cherchent juste à se cacher derrière les étrangers pour cacher le vrai débat. Et aujourd'hui, on l'a vu. Tout ce qui a été cité, moi je peux citer le contraire comme étant originaire même des réseaux sociaux. C'est-à-dire, il parle de conflits sociaux. Les réseaux sociaux sont un maillon fort dans les instruments de communication qui permet au peuple de communiquer, de parler des vrais sujets. Les réseaux sociaux peuvent être un véhicule de connaissance, un lieu de communion, de fraternité pour les peuples. Déstabiliser les institutions. Les institutions peuvent être une école pour enseigner aux enfants ce qu'est l'État, ce qu'est la nation, ce qu'est la patrie. Oui. L'unité nationale. Demandez au peuple sénégalais combien les réseaux sociaux sont importants pour faire face à Macky Sall, à lutter contre les discours néfastes qu'avaient certains partisans de Macky Sall, dénoncés en masse par les peuples sénégalais. Demandez au peuple malien, au peuple du Burkina Faso et au peuple du Niger l'importance que les réseaux sociaux ont dans leur vie, dans leur guerre contre le terrorisme, dans la lutte pour l'unité nationale, pour renforcer la dignité, le courage et le patriotisme de tout citoyen à travers le Mali. Les réseaux sociaux sont un moyen efficace de renforcement des institutions et de l'unité nationale. Les avancées démocratiques. Il dit que les réseaux sociaux mettent en péril les avancées et les acquis démocratiques. Je vous assure que les institutions, les réseaux sociaux font le contraire. Les réseaux sociaux sont le bastion même aujourd'hui au XXIe siècle de la liberté d'expression. L'accès démocratique à l'information. L'accès démocratique à l'information. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que tout citoyen peut accéder à l'information sans filtre, sans manipulation. Et même s'il y a propagande derrière, c'est à travers les réseaux sociaux que cette propagande est combattue. Donc, cher président, tout ce que vous savez citer là, moi je peux vous donner, garantir que les réseaux sociaux servent à faire le contraire. Donc le problème, ce n'est ni les émigrés l'année dernière que certaines personnes attaquent, ni les réseaux sociaux qui sont suspendus aujourd'hui. Le problème du Gabon est beaucoup plus profond que ça. Et l'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire. Je sais que ces partisans vont encore venir ici me dire occupe-toi de ton Sénégal. Parce que nous les Africains, on a cette habitude-là. Quand ça ne va pas chez nous, on ne veut pas que les autres en parlent. Mais quand il y a un exploit et qu'on parle de cet exploit-là, ils vont vous dire oui, vous êtes le meilleur. Mais le jour où il y a un vrai problème, un vrai sujet qui dérange, vous le soulignez, sans état d'âme, sans complaisance, ils vont venir vous attaquer.
Oui. Ça, c'est la mentalité africaine. Chaque Africain veut qu'on ne dise que du bien sur son pays. Parfois, on ne cherche pas à dénigrer les pays, on cherche juste à dire ce qu'on voit. Ou bien à faire des prévisions sur ce qui va arriver à travers une observation ou une analyse de l'actualité d'aujourd'hui et d'hier. Souvent, les partisans des gouvernements ont du mal à comprendre cela. À chaque fois que vous dites quelque chose qui est contraire à ce qu'ils veulent entendre, ils vont vous remettre la fameuse phrase « Occupe-toi de ton pays ». Mais moi, j'ai l'habitude maintenant. Je sais qu'ils vont venir en PV sur Facebook via mon compte Baol TV ou bien sur Instagram. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ils vont venir. Leur long texte, tout ce qu'ils connaissent de mal sur le Sénégal, ils vont le souligner. Mais moi, vous pensez que s'il y a un problème au Sénégal, je ne le souligne pas? Macky Sall était le président du Sénégal, je l'ai combattu. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il y a certaines de ces mesures-là, je les critique comme si j'ai jamais demandé à ce que les gens votent pour lui. Oui, moi, je suis là pour les faits. Je ne suis pas, j'ai pas de camp.